Hey, salut les geekseurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Maître des moustaches. Un nouveau tuto Maître des moustaches, bien sûr un tuto Yu-Gi-Oh! Avec le petit deck La Confrérie des Magiciens, le petit deck de structure qui vient de sortir et qui revient, comme son nom l'indique, parce que c'est un petit deck de structure qui était sorti il y a 10 ans et qui revient avec un petit reboot via des monstres pendules. Donc c'est un deck de structure qu'on a découvert avec Endymion, et oui, aujourd'hui il revient pour mettre de nouveaux compteurs grâce à ces magies pendules. Ouais, ça a l'air super fort quand même, hein, non, ça a l'air super cool. Non, en vrai, il est plutôt sympa. Je sais pas si certains de d'entre vous l'achèteront. Je pense que, bah oui, parmi les 5000 et quelques abonnés, peut-être bientôt 6000 abonnés. Peut-être on arrivera à 10 000 abonnés un jour pour avoir ce fameux tuto moustache que tout le monde attend avec impatience. Voilà, ça va arriver un jour peut-être. Vous aurez le secret d'une moustache comme celle-ci. Donc du coup, on se retrouve ici avec un deck pendule plutôt sympathique. Bien sûr, il n'y a pas que des monstres pendules. On retrouve aussi, bien sûr, pas mal de bonnes reprints. Vous allez le découvrir, bien sûr, par la suite. En tout cas, moi, je trouve que c'est un très très bon deck. Et que il va y avoir une bonne chose à découvrir ça dans ce deck. On va découvrir ça, on va changer l'écran pour que je vous montre l'ouverture de la boîte. Ça va être plus sympathique et on se retrouve ça tout de suite. Alors c'est parti, on va voir tout de suite ce qui se découvre dans ce deck. Hop. Donc comme d'habitude, bien sûr, le tapis et le livret et le deck. Donc pour ceux qui jouent pas Yu-Gi-Oh, vous avez un guide d'apprentissage, hein, c'est le moment. Sinon vous pouvez aller voir certaines de vidéos qu'on avait fait avec le Yu-Gi Show pour apprendre un peu les règles éventuellement. Et on va installer le magnifique tapis qui va avec ce deck, la version papier. Pour une fois, ouais, je vous mets la version papier, ouais, bien miroitante en plus, avec la lumière, c'est magnifique. Voilà, on a ce magnifique Endymion qui est là, et on va découvrir du coup les cartes ensemble. Hop, on va le mettre un peu plus au-dessus, hop, vous avez pris un petit peu moins, et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le deck de structure La Confrérie des Magiciens. Comme d'habitude, je vais vous expliquer les cartes, hein, une à une, on va revoir ensemble. Donc, à la fin du deck, une petite annonce, pour un nouveau jeu, Legacy of the Duelist Link Evolution. Un petit jeu qui sortira sur Switch, vous découvrirez ça plus tard. Et on va découvrir donc le super nouveau pendule de Endymion. Donc Endymion, le puissant maître de magie. Donc c'est une nouvelle carte, il a 2800-1700. Il est avec une échelle pendule à 8, comme vous pouvez le voir. Et il nous dit que voilà, vous pouvez invoquer, vous pouvez retirer 6 compteurs magie depuis votre terrain, invoquer spécialement cette carte depuis votre zone pendule, puis comptez le nombre de cartes que vous contrôlez qui peuvent avoir un compteur magie, détruisez max autant de cartes sur le terrain, et si vous le faites, placez un nombre de compteurs magie sur le terrain, sur cette carte, égal au nombre de cartes détruites. Bon, c'est plutôt sympa, c'est que on va activer plein de magie et il va se gonfler, et à un moment on va l'invoquer spécialement, et il nous fait un clean board. Bon, c'est plutôt sympa quand même, comme copain. On va voir un petit peu ce qu'il fait aussi en tant que monstre derrière, parce que déjà il fait déjà beaucoup de choses, ce petit monstre. Et une fois par tour, lorsque une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé, effet rapide, vous pouvez renvoyer une carte que vous contrôlez avec un compteur magie à la main, et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez-la. Puis vous pouvez placer le même nombre de compteurs magie que la carte renvoyée avait sur le terrain sur cette carte. Bon, c'est bien, en plus il fait comme la citadelle, il récupère les cartes les compteurs qui étaient dessus, c'est plutôt bien. Et tant que cette carte a un compteur magie, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de cartes, et si elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes de votre adversaire. Donc en plus, voilà, tant qu'elle a des compteurs, elle va être assez indestructible. En plus, c'est super sympa parce qu'elle va avoir des compteurs si on l'invoque par la zone pendule, donc ça c'est pratique. Et lorsque cette carte avec un compteur magie est détruite au combat, vous pouvez ajouter une magie normale depuis votre deck à votre main. C'est vraiment cool, on ajoute même Monster Reward quand elle est détruite si elle avait un compteur au combat. Enfin, franchement,
moi je pense que ça augure de bonnes choses pour ce deck. Donc le premier Endymion. On va découvrir ensuite le reflet d'Endymion. Donc là c'est une 1800-2700, donc plutôt balèze au niveau de la défense, c'est un bon défenseur. Il a une scale 2, c'est plutôt bien. Et il nous dit que chaque fois qu'une carte magie est activée, on va placer un compteur magie sur cette carte. Lorsque la magie est résolue, et vous pouvez retirer 3 compteurs magie de cette carte, invoquer spécialement cette carte depuis votre zone pendule, ainsi qu'un monstre depuis votre main sur lequel vous pouvez placer un compteur magie. Donc lui, il va nous mettre on met 3 compteurs, et il nous permet de l'invoquer de sa zone pendule, et un monstre de notre main, donc c'est plutôt pas mal dans le deck pendule. Dans un deck pendule, ça va être plutôt sympa parce que ça pourrait nous permettre éventuellement d'activer plusieurs magies tant qu'il est en zone et l'invoquer spécialement et un autre monstre pendule de notre main pour faire éventuellement électromite pour commencer. Et ça peut être qu'un exemple de ce que vous pourriez commencer à faire avec ça. C'est déjà plutôt sympa. Il s'invoque plus rapidement qu'Endymion, mais Endymion est quand même encore plus puissant déjà. Et celle-ci, elle nous dit que vous ne pouvez pas invoquer spécialement un ou plusieurs monstres reflets d'Endymion qu'une fois par tour. Ah, bon, du coup, on peut l'invoquer qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et une carte que vous contrôlez avec un compteur magie. Cette carte exclue, renvoyez la carte de l'adversaire et votre carte à la main, puis placez le même nombre de compteurs magie que votre carte renvoyée avait sur cette carte. Et lorsque cette carte avec un compteur magie est détruite au combat, vous pouvez ajouter une carte Endymion depuis votre deck à votre main. Donc là on n'ajoute pas une magie normale, mais on va ajouter n'importe laquelle carte qui se rappellera Endymion en haut. Donc du coup c'est plutôt sympa. C'est plutôt très très sympa effectivement comme monstre. Donc ça continue à nous faire proposer de nouvelles cartes plutôt cool. On va découvrir une nouvelle carte contrôle de puissance magique. On va ajouter une carte Endymion depuis notre deck à notre main, et puis on peut compter le nombre de contrôles de puissance magique et maîtrise de puissance magique que l'on contrôle et ou dans les cimetières, et puis on va placer autant de compteurs magie sur les cartes que l'on contrôle, sur lesquelles on peut placer des compteurs magie. Donc c'est plutôt sympa, parce que je sais pas, vous allez découvrir l'autre carte qui irait avec ça. Je vais aller la chercher dans le deck, parce qu'elle a été réimprimée en 2 fois. Donc la maîtrise de la puissance magie, c'est une carte qui va nous permettre de mettre un compteur magie et d'aller chercher une autre maîtrise de la puissance magique dans notre deck. Donc ça c'est une reprint d'une très vieille carte qui joue avec les decks magiciens qui font des compteurs. C'est une carte que je pense qui a dû sortir probablement dans le premier deck Endymion ou pas loin. Donc voilà, ça nous permet de mettre des compteurs et de pouvoir en mettre comme ça un petit peu à gogo, parce qu'on va en mettre un par tour grâce à elle, plus éventuellement le fait que c'est une activation de magie. Et donc avec ça, on va compter celle qui serait dans notre cimetière, éventuellement quand on active celle-ci, pour mettre encore plus de compteurs sur le terrain. Donc c'est quand même plutôt sympa. Après on va découvrir une petite carte vraiment géniale, le chemin illusien. Donc ça c'est cibler un monstre à effet magicien dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. C'est quand même vraiment génial parce que ça nous permet de tuto Exodia. Oui, c'est pas du tout en rapport avec le deck, mais sinon en fait vous allez pouvoir récupérer aussi plein de monstres magiciens que vous auriez dans ce deck, qui sont tous des monstres magiciens à effet, donc c'est vraiment plutôt cool de pouvoir les récupérer en main et pouvoir les rejouer. Et on découvre le tout nouveau monstre lien qui sort avec ce deck. Le Fracas du jour, le brillant guerrier magique. Donc Fracas, pour ceux qui connaissent, c'est un monstre très très vieux qu'on a découvert en tout début du jeu. Et Fracas ici a encore 1600 d'attaque et il nous dit qu'il faut utiliser 2 monstres magiciens pour l'invoquer. Et si cette carte est invoquée par lien, placez un compteur magie sur elle, gagne 300 d'attaque pour chaque compteur magie sur elle. Vous ne pouvez activer chacun des effets suivants de Fracas, le brillant magique, qu'une fois par tour. Si un ou plusieurs monstres magiciens sont invoqués spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte, placez un compteur magie sur cette carte. Vous pouvez retirer 2 compteurs magie de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Bon, c'est plutôt sympa quand même, parce qu'il nous dit qu'il va permettre de détruire une carte sur le terrain, celle qu'on veut. Voilà. Et en plus, on va la cibler quand même, mais c'est quand même vraiment correct. C'est un bon monstre, très très bon monstre lien. J'aime beaucoup, moi personnellement. Là, on va découvrir après le Magister d'Endymion, donc une nouvelle carte encore d'Endymion, un nouveau monstre pendule, qui nous dit que chaque fois qu'une carte magie est activée, on va mettre des compteurs
Et quand il a 3 compteurs, on va pouvoir les retirer pour l'invoquer spécialement depuis notre zone pendule, ainsi qu'un monstre face recto depuis notre extra deck. Donc en fait, une fois qu'on a un monstre qui est réparti à extra deck, on pourrait invoquer celui-ci et un monstre de notre extra deck. C'est plutôt sympathique. Bon, et ça, il a des stats un petit peu moins fortes que les 2 premiers qu'on a vus, hein, bien sûr. Après, il nous dit que vous ne pouvez invoquer spécialement celui-ci qu'une fois par tour. Et lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez placer un compteur magie sur elle une fois par tour de l'adversaire. Effet rapide, vous pouvez retirer 3 compteurs magie depuis votre terrain, invoquer spécialement un monstre depuis votre deck sur lequel vous pouvez placer un compteur magie. Et si cette carte est dans la zone monstre et détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule, puis placer le même nombre de compteurs magie qu'elle avait en tant que monstre sur elle. Donc ça, il se cycle tout seul en fait. C'est une scale haute qui va tout le temps se remettre en échelle pendule. C'est vraiment génial ça, hein, quand même. Hein. C'est plutôt fort. On va voir la Servante d'Endymion, un petit niveau 3, pendule avec une échelle 2, et qui nous dit que bon, elle va gagner des compteurs bien sûr. Hein, on va en retirer 3, et celle-ci elle va nous dire que on va invoquer spécialement une carte depuis notre zone pendule, ainsi qu'un monstre avec minimum 1000 d'attaque depuis notre deck, sur lequel on peut placer un compteur magie, et si on le fait, on place un compteur sur chacun d'eux. Oui, à chaque fois, en fait, on va mettre des compteurs hein, aussi hein, sur les copains qu'on invoque hein, avec le Magister aussi, et après, elle nous dit qu'en tant que monstre, vous ne pouvez invoquer spécialement, en fait, ceci encore qu'une fois par tour, hein, bien sûr, et cette carte avec un compteur magie peut attaquer directement. Ah, c'est plutôt sympa ça. Bon, après, il faudrait peut-être un peu la booster parce qu'elle a que 900. Hein. Heureusement qu'elle attaque directement. Hein. Et une fois par tour de l'adversaire, effet rapide, vous pouvez défausser une carte, placer un compteur magie sur chaque carte que vous contrôlez sur laquelle vous pouvez placer un compteur magie. Et si cette carte est dans la zone monstre et détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule, puis placer le même nombre de compteurs qu'elle avait sur elle en tant que monstre. Donc c'est vraiment génial aussi parce qu'elle va mettre des compteurs sur tous les copains. Une fois par tour, c'est vraiment très très cool. Bon, ça se fait que pendant le tour adverse, mais c'est vraiment très cool. Après, on va découvrir le vrai Endymion. Donc, on rappelle un de 1700, 1700, et on peut l'invoquer spécialement cette carte depuis notre main en cimetière en retirant 6 compteurs magie de citadelle magique d'Endymion que vous contrôlez. Et si cette carte est invoquée, si elle est invoquée de cette façon, ciblez une magie dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Puis une fois par tour, vous pouvez défausser une magie, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez la cible. Bon, il est quand même copain, hein, c'est un bon copain, hein, vous voyez, Endymion, c'est plutôt sympa. Du coup, on va voir maintenant, après Endymion, le croisé d'Endymion, hein, donc là, une des vieilles cartes d'Endymion, qu'on pourra tout autant ajouter notre main à notre deck, hein, enfin de notre deck à notre main, hein, on va le dire dans le bon sens, avec la carte hein, qu'on a vue plus tôt, hein, bien sûr, le contrôle de puissance magique. Il est 1900-1200, il est monstre Gémeaux, ce qui est un petit peu des fois dommage, parce que du coup c'est un monstre normal qu'on l'invoque de façon basique, ou quand il est dans l'autre cimetière, et tant que cette carte est un monstre normal, on peut l'invoquer normalement, du coup, c'est un monstre Gémeaux. Il faudrait l'invoquer 2 fois normalement, hein. Ça prend un peu plus de temps pour les monstres Gémeaux, mais il nous dit que une fois par tour, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain sur laquelle vous pouvez placer un compteur magie, placer un compteur magie sur elle, et si vous le faites, cette carte gagne 600 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Ce qui est plutôt sympa, parce qu'en fait on l'invoque en 2 fois, il commence quand même à 1009 de patates, et après il finit à 2005 tous les tours, parce que vous allez mettre des compteurs sur les copains. C'est vraiment génial, hein, c'est vraiment une bonne carte. Dans les faits, hein, c'est quand même une bonne carte pour le deck Endymion de base. Après, ça ne sera pas forcément une carte que vous jouez dans les versions de pendule, forcément, parce que vous allez peut-être sélectionner certains monstres que vous allez jouer réellement dans le deck. Après, on a le bouclier divin, le chevalier magique, donc 1600-2000. Si cette carte est invoquée normalement, placez un compteur magie sur elle, max 1, et une fois par tour, si un ou plusieurs monstres magiciens sur le terrain vont être détruits, vous pouvez retirer un compteur magie depuis votre terrain pour chacun de ces monstres à la place. Bon, bah c'est plutôt bien parce que ça nous protège de la destruction. Mais c'est pareil, dans la version pure du deck, il est vraiment très fort. Après, si vous faites les launches ce week-end, ou le week-end prochain, ça pourra être très fort. Mais par contre, en version pour faire le deck, intéressez-vous à voir ce que vous pourriez mettre comme monstre pendule. Vous en avez certains, vous allez le voir, hein, vous voyez, hop, il y en a un autre là, qui traîne de monstre pendule. Mais pour l'instant, on va s'intéresser au Cerbère. Mais voilà, intéressez-vous à pas mettre forcément que des monstres
à effet classique, parce que sinon vous allez vous retrouver à pas faire beaucoup d'invocations pendules et vous servir de ce super monstre pendule. Donc réfléchissez-y, réfléchissez aussi aux cartes magiques que vous allez jouer, parce que ça peut avoir son importance. Donc on a le Cerbère Bête Mythique, 1400. Une fois, chaque fois qu'une carte magie est activée, on va mettre un compteur dessus, et il va gagner 500 d'attaque pour chaque compteur qu'il a dessus. Et un petit défaut, c'est que quand il attaque ou il est attaqué, on va retirer les compteurs. Mais ça nous permet d'avoir quand même un monstre qui peut devenir très gros. C'est un très vieux monstre, et on a un deuxième monstre bête mythique, la Méduse, qu'on va redécouvrir ici. Et si vous n'avez aucune carte dans votre zone pendule, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière, et sur lequel vous pouvez placer un compteur magie. Détruisez cette carte, et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre, et si vous faites ça, placez un compteur magie sur lui. Bon, c'est plutôt sympa. Après, on a aussi un petit effet en tant que monstre, cette superbe méduse. Chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte, et lorsque cette carte, lorsque la magie est résolue. Et une fois par tour durant la battle phase, effet rapide, vous pouvez retirer 2 compteurs magie depuis votre terrain, puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, son attaque def devienne la moitié de son attaque def actuelle. Donc ça nous permet de diminuer l'attaque def d'un gros monstre adverse. C'est plutôt sympathique. On va redécouvrir aussi Chose de magie. Une carte qui peut être jouée dans pas mal de decks magiciens, et qui peut être intéressante aussi pour faire certaines combos, parce qu'elle va nous permettre de récupérer des magies rapides, parce qu'en fait on va lui mettre des compteurs dessus sur celle-ci, et elle va nous permettre de récupérer des magies rapides dans notre cimetière en retirant 3 compteurs depuis le terrain. Et par contre la magie rapide on la pose, attention. Voilà. Donc c'est quand même plutôt une bonne carte. Après on a la Canalisateur de magie. Le Canalisateur de magie, il est plutôt cool ce monstre, parce que chaque fois qu'une magie est activée, on place 2 compteurs. Sur celle-ci c'est 2 compteurs. Donc c'est vraiment génial, parce que ça va nous permettre de récupérer plein de compteurs rapidement, si on a besoin de compteurs pour faire certaines mécaniques. C'est vraiment plutôt bien. Et une fois par tour, on peut retirer un nombre de votre choix de compteur magie de cette carte, invoquer spécialement un monstre magicien depuis votre main ou cimetière dont le niveau est égal au nombre de compteurs magie que vous avez retiré. Donc ça nous permet quand même d'invoquer spécialement un monstre magicien qui pourrait nous être très utile depuis notre main ou cimetière. C'est vraiment génial, même si c'est qu'une fois par tour, c'est plutôt correct. Moi j'aime beaucoup, Moi j'aime beaucoup la Canalisateur de magie, ça nous permet de faire des combos très très fortes. Je vous expliquerai plus tard, je vous montrerai certainement peut-être certaines combos. En tout cas on a maintenant la Ravisseuse de magie. Beaucoup de magie, c'est des magiciens, donc bien sûr c'est beaucoup de cartes qui s'appellent magie. Et celle-ci, la Ravisseuse de magie, c'est un très très bon monstre pendule, c'est un monstre pendule qui est sorti il y a bien des années maintenant, enfin bien des années, ça doit faire 3 ans qu'il est sorti. La Ravisseuse de magie, c'est une échelle 3, elle a 1700-1400 de statistiques plutôt correctes, et pour un niveau 4 bien sûr. Et chaque fois qu'une carte magie est activée, on va passer un compteur magie dessus. Une fois par tour, on va pouvoir retirer 3 compteurs depuis qu'elle a sur elle, pour aller chercher un monstre pendule depuis notre deck à notre main. Ça c'est cool. Et chaque fois quand elle est en monstre, on va lui mettre aussi des compteurs dessus, et on va se retirer 3 compteurs pour aller chercher un magicien de niveau 1 depuis notre deck à notre main. Ça c'est quand même cool. Ça c'est quand même cool parce qu'en fait il y en a plein qui ne savent pas comment jouer cette Ravisseuse de magie. Et la Ravisseuse de magie, moi j'ai joué dans des decks pendules, fut une époque, je joue encore dans certains de mes decks pendules, parce qu'elle nous permet d'aller chercher par exemple un certain Veilleur, qui est un magicien, un synthoniseur de niveau 1, ce qui est plutôt cool parce que ça permet soit de faire une synchro, soit d'aller chercher à faire une negate adverse pendant le tour adverse, mais ça permet aussi de faire une synchro 5 éventuellement avec ça, ou synchro 6 dans d'autres decks. Et donc là, dans ce deck-ci, on a 2 petits magiciens de niveau 1, je vais les chercher, on va les présenter tout de suite du coup. On a Magicien de la foi et Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. Donc ça c'est 2 vieux monstres,
le petit magicien de la foi ou magicienne de la foi, qui nous dit que quand on est invoqué par flip, on va ajouter une magie depuis notre cimetière à notre main. Et ça c'est quand même vraiment plutôt cool, hein, c'est un bon petit magicien. Et on va voir l'Hurlu Berlu et l'oiseau de verrouillage qui sort qui ressort un petit peu comme ça en commune, c'est plutôt cool. Ça vous permettra de le récupérer si vous ne l'aviez pas. Il a 0 d'attaque, 0 de def, et il nous dit que si un ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis la main deck à la main de votre adversaire, sauf durant sa draw phase, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Le reste de ce tour, les cartes ne peuvent pas être ajoutées depuis le deck à la main de chaque joueur. Hein, donc du coup c'est quand même une bonne nugget. Donc quand vous l'avez en monstre, n'oubliez pas que vous pouvez aller chercher éventuellement ça pour contrer le deck adverse derrière, parce que vous l'empêcherez lui de faire ses tutos à répétition. Il pourra en faire qu'un, il fera le premier qu'il fera et il n'en fera pas d'autres après. Donc ça peut être vraiment très 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 fort, hein, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, vous savez maintenant comment jouer une bonne petite ravisseuse de magie. Maintenant on va voir pour la désenchantresse. La désenchantresse à la 2000-2300, elle nous dit qu'une fois par tour vous pouvez cibler une magie face recto sur le terrain, cibler un compteur magie depuis le terrain, et si vous le faites, renvoyer la cible à la main. C'est plutôt bien ça, dis donc, hein. On cible une magie face recto sur le terrain, on retire un compteur magie depuis le terrain, et si on le fait, on renvoie la cible à la main. Donc en fait avec toute une magie pendule, on va pouvoir les renvoyer à la main une fois par tour. C'est plutôt sympa parce qu'on va la réactiver, on va remettre des compteurs magie. C'est une façon de faire, plutôt sympa. Ou les magies continuent, hein, les magies de terrain. On va voir après l'apprenti magicien, niveau 2, 400-800, qui nous dit que si cette carte est invoquée, on cible une carte face recto sur le terrain sur laquelle on peut placer un compteur magie, et on va placer un compteur magie sur elle. Et si cette carte est détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magicien de max niveau 2 depuis votre deck en position de défense face verso. Donc là on pourrait avoir invoqué la petite magicienne de la foi qui va nous permettre de rajouter une magie, hein, éventuellement, et sinon on aura le retour du croc à mort magique qui lui nous permet d'invoquer spécialement un monstre magicien de niveau 4 depuis notre cimetière quand il est invoqué par flip, par exemple. On retrouve le magicien sombre du chaos qui nous permet de l'invoquer spécialement pour pouvoir récupérer une magie depuis notre cimetière à notre main. C'est plutôt sympa. C'est une phase par contre, hein, il a été un petit peu nerf parce qu'il était vraiment trop fort. Mais il reste quand même fort. On va voir l'animal féerique Luna. Donc elle qui a un petit effet aussi sympathique comme petit magicien, elle nous dit que lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre magicien avec 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Je sais pas si on en avait un qui avait 1550 d'attaque parmi les monstres pendules. Oui, on pourra ajouter le reflet d'Endymion. Donc on ajoute une scale 2, on l'invoque normalement. Ça c'est super fort du coup. Ça devient très intéressant du coup de savoir qu'on va avoir une échelle pendule niveau 2, enfin 2, qui va nous permettre de faire des invocations pendules derrière en invoquant l'animal féerique Luna, sachant qu'elle a un autre petit effet qui nous dit que une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Votre adversaire peut envoyer une carte du nom du monstre depuis son deck ou extra deck au cimetière pour annuler cet effet, sinon renvoie cette carte ainsi que le monstre à la main. Oh Lilon, c'est bon ça, hein? C'est bon avec une petite patate, comme dirait l'autre. Donc ça nous permet quand même, on l'invoque normalement une première fois, on va les tutos notre reflet d'Endymion, on active son effet en renvoyant un monstre adverse à la main, et derrière, on va pouvoir tout simplement la réinvoquer par pendule, puis au tour suivant, on pourra la réinvoquer une deuxième fois normalement et aller rechercher encore une carte dans notre deck. Donc c'est vraiment une très bonne carte pour le deck. Donc voilà, donc vraiment une bonne petite carte, hein, la petite Luna. Je vous la conseille, hein, la gardez là dans le deck, je pense, même si vous jouez avec vraiment full pendule, parce qu'elle est plutôt cool. Après on va découvrir le prêtre invocateur, le fameux, celui qui vous permet de défausser une magie pour invoquer spécialement un monstre depuis votre deck en position de défense, hein, un monstre de niveau 4, hein, bien sûr. Et après on va voir le magicien du livre de la magie de la prophétie, un bon petit monstre magicien qui nous permet d'aller chercher des cartes livre de magie depuis notre deck quand il est invoqué normalement ou retourné face recto. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt un bon monstre
Et ça va être le dernier monstre, hein. On va découvrir maintenant un petit peu les magies du deck, hein, quand même. Et on va déplacer un petit peu les monstres. Hop, maintenant, tac, faire un peu de place sur ce qu'on voit par la suite. Hop. Donc, un bon petit deck confrérie du magicien, hein, avec notre ami Endymion. Tchoup, un peu de place, comme je dis. Et on va voir maintenant les fameuses magies. Ouais, celles-là, on les voit même plus. On les voit même plus avec toute cette lumière. Trop de lumière, je vois chez moi. Donc maintenant, on a le laboratoire d'Endymion. Donc une petite carte magie continue qui nous permet tout simplement de dire que le monde de cette carte devient citadelle magique d'Endymion tant qu'elle est dans votre zone magie et piège. Bon, pas mal ça. Enfin, quand on connaît la citadelle magique d'Endymion. Ou qu'on a lu peut-être l'effet d'Endymion qui nous disait éventuellement de retirer 6 compteurs de la citadelle, hein, pour l'invoquer spécialement. Donc c'est plutôt bien qu'elle s'appelle aussi comme ça quand elle est sur le terrain. Et après elle nous dit qu'à chaque fois qu'une carte magie est activée, on va passer un compteur magie. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça quelque part sur l'intégralité ou presque du deck. Bien sûr, tout simplement. Voilà. Et une fois par tour, après le calcul de dommage, si votre monstre magicien est détruit au combat, vous pouvez retirer 6 compteurs magiques depuis votre terrain, invoquer spécialement un monstre magicien de minimum niveau 7 depuis votre main ou deck. C'est bien ça. C'est quand même plutôt cool, hein. Si on a plein de compteurs, on va invoquer un monstre magicien de minimum niveau 7. Moi, ça me donne des idées. Bon, après, il y a Endymion, bien sûr, mais moi, ça me donne des idées. On en reparlera peut-être dans d'autres decks, mais ça peut donner de très bonnes idées de voir ce que peut faire cette carte. Donc, du coup, on voit une jolie petite carte, hein, ici. Hop. Et voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires, hein, si vous reconnaissez, hein, si vous avez la carte et que vous reconnaissez le personnage féminin, hein, qui est sur la carte, éventuellement, parce que là, effectivement, la caméra avec toute la lumière, ça veut pas. Ah, si, ça va. Voilà. Vous voyez bien ce personnage. Est-ce qu'il vous dit peut-être quelque chose? Peut-être que vous l'avez déjà vu quelque part, on sait jamais. Qui est dans ce laboratoire d'Endymion. Voilà, alors, enfin, du coup, la citadelle magique d'Endymion, qui est la magie de terrain, du coup, hein, qui, elle, va aussi, comme d'habitude, prendre des compteurs magie dessus, qui va nous dire que si une ou plusieurs cartes avec des compteurs magie sont détruites, on place les compteurs magie sur cette carte, hein. Et une fois par tour, si vous allez activer un effet de carte retirant un ou plusieurs compteurs magie d'une carte que vous contrôlez, vous pouvez retirer autant de compteurs magie depuis cette carte à la place. Et si cette carte va être détruite, vous pouvez mettre un compteur magie, retirer un compteur magie à la place. Donc vraiment le truc un peu indestructible, ou presque, et qui va nous permettre en plus de pouvoir enlever des compteurs d'ailes pour activer les effets de toutes les cartes qu'on a vues précédemment. Ça c'est Kiss Cool, ça c'est super Kiss Cool, moi je vous le dis. Après on a la barrière arcane qui nous dit que chaque fois qu'un ou plusieurs monstres magiciens face recto sur le terrain sont détruits, vous placez un compteur magie sur cette carte. Ah, ça change un petit peu de la façon dont on les met. Là, c'est faut que nos monstres magiciens soient détruits. On va passer un compteur magie dessus. Et on peut envoyer cette carte et un monstre magicien face recto au contrôle au cimetière. On va piocher une carte pour chaque compteur magie qui était sur cette carte. Ah, c'est pas mal ça quand même, hein. Sachant qu'on a vu des cartes qui mettaient des compteurs magie un peu partout, sur n'importe quoi. On pourrait éventuellement dire qu'on enlève, enfin qu'on met plein de petits compteurs sur cette barrière, c'est plutôt sympathique, piocher des cartes. On va avoir le livre de magie des secrets, donc on va ajouter une carte livre de magie depuis notre deck à notre main, donc par exemple on peut ajouter le petit monstre qui est ici, hein, qu'on a vu tout à l'heure, ou lui quand on l'ajoutait là pour vider éventuellement notre deck, jouer des cartes magie pour jouer des cartes magie, et comme ça mettre des compteurs un petit peu partout dans notre deck. Ça peut être une façon de jouer un petit peu, hein, ce deck, hein. Surtout si vous jouez en pur, il faudra faire extrêmement attention à bien réfléchir comment vous jouez ces cartes là, hein, évidemment. Et après on a le livre de magie de la puissance. On va cibler un monstre magicien que l'on contrôle, ce tour il gagne 1000 d'attaque, et s'il le fait chaque fois qu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat de ce tour, vous pouvez ajouter une magie livre de la magie depuis notre deck à notre main. C'est bien ça. On booste un monstre et il va nous permettre de rajouter des cartes livre de la magie depuis notre deck à notre main. C'est plutôt sympa. On va pouvoir ajouter ça,
ou un autre. Ah, bah, on pourrait ajouter aussi livre de la magie de la sagesse, donc une magie rapide qui nous dit qu'on cible un monstre magicien sur le terrain, puis on active un des effets suivants. Hein. Ce tour, le monstre face recto n'est pas affecté par d'autres effets de magie. Ce tour, le monstre face recto n'est pas affecté par des effets de piège. Cool. Explosion magique. On va infliger 200 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre magicien que vous contrôlez. Durant votre draw phase, si cette carte est dans votre cimetière, avant de piocher, vous pouvez renoncer à votre pioche normale ce tour et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Bien ça, on inflige 200 points de dommages à notre adversaire pour chaque monstre magicien que l'on contrôle. Bien, et après on peut la rajouter à chaque tour, c'est plutôt bien au lieu de piocher. Quand on commence à avoir plus beaucoup de dégâts dans le deck, ça peut être pratique hein, d'éviter de piocher, d'infliger plein de dommages à son adversaire. Après on a la dimension magique, si vous contrôlez un monstre magicien, ciblez un monstre que vous contrôlez, sacrifiez la cible, puis invoquez spécialement un monstre magicien depuis votre main, puis vous pouvez détruire un monstre sur le terrain. Donc en fait ça nous permet en magie rapide d'invoquer un monstre magicien qu'on a dans notre main, par exemple un gros monstre magicien de haut niveau, à la place d'un petit, et en plus de détruire un monstre adverse. Ça, des fois, notre adversaire, il ne s'en relève pas, hein, il n'est pas préparé, et là on lui a invoqué un monstre pendant son tour qui nous permet de lui en détruire un. C'est très très fort. On peut faire ça aussi en battle phase, hein, une fois qu'on a attaqué avec un monstre qui ne sert plus à rien, qu'il y a un autre monstre encore qui nous gêne. C'est aussi une solution, hein, je vous le cache pas. On a la terraformation pour aller ajouter la citadelle magique dans Démion, mettre des compteurs magie. On va avoir l'offrande du bras gauche. Une très bonne reprint à la maison si vous ne l'aviez pas. Ça va vous permettre d'ajouter n'importe quelle carte magie depuis votre deck. Par contre, il faudra bannir au minimum 2 cartes de votre main, enfin votre main quoi. Mais il faut qu'il y ait au moins minimum 2 cartes dans votre main quand vous le bannissez. Donc c'est un peu cher, mais ça peut vous permettre d'aller chercher n'importe quelle magie qui pourrait peut-être vous sauver complètement la partie. Et après, par contre, on ne pourra pas poser de magie piège ce tour. Voilà. Et après, on a le pot des désirs, pareil, une bonne petite reprint en commune. Vous bannissez 10, vous piochez 2. Ça serait plus fort si on piochait 10 et on bannissait 2. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Derrière, il faudra notifier que malheureusement, on n'a pas eu de reprint de livre de la magie qui nous permet de piocher, mais elle a été reprint récemment, hein, donc si vous voulez l'ajouter au deck, c'est totalement possible en allant la récupérer dans une des boîtes qui est sortie récemment, hein, si vous avez vu d'autres vidéos. On a le Bestial Morph mythique, chaque fois qu'un effet de monstre de l'adversaire est activé, place un compteur magie sur cette carte, lorsque l'effet est résolu, puis vous pouvez envoyer cette carte avec minimum 6 compteurs magie au cimetière, ajouter une magie depuis votre deck à votre main. Donc on va ajouter n'importe quelle magie depuis notre deck à notre main. Si elle a 6 compteurs magie, c'est quand même plutôt cool. Vive les Monster Reborn, on va récupérer tout ce qu'on veut depuis notre deck. Après, on a la pierre de puissance noire d'encre. Activez cette carte en plaçant 3 compteurs magie sur elle, une fois par tour. Durant votre tour, vous pouvez cibler une autre carte face recto sur le terrain sur laquelle vous pouvez placer un compteur magie. Retirez un compteur magie de cette carte et si vous le faites, placez un compteur magie sur la cible. Lorsque le ou les derniers compteurs magie sont retirés de cette carte, détruisez-la. Bon, ça nous permet de donner des compteurs un petit peu partout, pourquoi pas. Après, l'argent supplémentaire, ça j'aime beaucoup celle-ci. C'est chaque fois que une ou plusieurs cartes sont ajoutées à votre extra deck, placez un compteur magie sur cette carte, max 3. Vous pouvez envoyer cette carte avec 3 compteurs magie au cimetière, piocher 2 cartes. Cool! Ça nous permet de jouer avec nos monstres pendules. Quand ils sont envoyés à l'extra deck, on va mettre des compteurs dessus. Et après, on va pouvoir l'envoyer au cimetière pour piocher plein. Ça, je jouais dans certains de mes bons decks pendules, hein, dans des chevaliers ardents, ou éventuellement dans certains Metal Foes à certaines époques. Et dans ce deck-là, ça peut être aussi très intéressant, hein, sachant qu'on peut mettre des compteurs via d'autres cartes. Et après, on a le Gaga bouclier. Cible un monstre magicien que l'on contrôle, équipez cette carte à la cible 2 fois par tour. Il ne peut être détruit ni au combat, ni par effet de carte. C'est peut être sympa pour nous protéger un de nos monstres. Et après, le petit cercle du magicien. Et à utiliser avec précaution quand vous le jouez en launch, parce qu'il nous dit que lorsqu'un monstre magicien déclare une attaque, chaque joueur invoque spécialement un monstre magicien avec max 2000 d'attaque depuis son deck en position d'attaque. Donc du coup c'est quand même assez fort, mais il faut faire attention parce que votre adversaire pourrait vous sortir un monstre qui serait plus fort que le vôtre s'il ne vous reste plus de monstres à 2000 dans votre deck. Donc voilà, ça sera une bonne petite ouverture de ce deck magicien qui est quand même vraiment costaud, qui a de très bonnes reprints et qui va nous permettre de faire de très belles combos. On verra peut-être ça dans d'autres vidéos. Comme je le dis. Voilà.
Et bah c'est fini, j'espère que le contenu de ce deck vous a plu, que vous avez envie d'aller l'ouvrir, hein, d'aller vous amuser avec, et puis sinon il y a plein d'autres decks, hein. Vous avez peut-être votre deck de cœur qui vous plaît beaucoup mieux que celui-là, il n'y a pas de souci. Hein, en tout cas, si ça vous a plu, si vous le deck vous a peut-être titillé, s'il y a certaines reprises que vous vous dites ah bah en fait c'est facile de les avoir grâce à ce deck, là où c'était peut-être compliqué pour vous avant de les avoir, ça peut vous permettre aussi de récupérer des staples, hein, bien sûr. Ça c'est où en fait, comme moi je vais sûrement le faire à la maison. Bon, je prends des cartes du deck, et puis je vais faire ma toutouille, peut-être qu'on vous découvrirez une autre vidéo une fois que je l'aurai monté. Et puis sinon, pour vous, je pense que ça va être l'heure du duel!